Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous, cette nouvelle vidéo où nous allons faire un petit point. Et oui, je ne tourne pas encore une fois à Poitiers, je ne tourne pas non plus à Sonzac, je tourne à Jarnac. Yeah, comme vous pouvez l'entendre au son je pense, il y a la Charente à côté. Je suis sur l'île Madame, pour ceux qui connaissent. Bon, à part ça, effectivement je voulais faire un petit point, je voulais vous parler donc du projet Laca qui est en stand-by. D'un projet que j'ai de candidature spontanée pour un journal littéraire et ma candidature pour un hôtel en tant qu'ouvert de nuit. Bon, voilà. Allez, Yannick. Comme vous l'avez compris je pense, le projet Laca est en stand-by pour l'instant car je n'ai pas trop d'inspiration. Et d'autres projets en cours. Et vraiment, l'autre projet en cours c'est l'écriture d'une critique littéraire sur la série, enfin le premier tome du moins, Les Gardiens des Cités Perdues. Je vous en parlerai après, mais en gros c'est un projet c'est une critique que j'aimerais envoyer à la nouvelle revue française, qui est une revue ancienne de son nom, qui est une revue qui date du début du XXe siècle, voire des fins de la fin du XIXe, et qui est assez intéressante vu qu'elle permet de publier des articles littéraires, enfin des articles culturels. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ça. Sur le projet en stand-by et sur le fait que j'ai écrit un article sur les gardiens des cités perdues. Présentation rapide du livre et de la série. Voici donc le tome 5 des Gardiens des Cités Perdues. C'est le projet Polaris. Oui, c'est au tome 5 et comme vous pouvez le voir, c'est la version grande, la grande version. Car apparemment il n'y a pas de bonne version pour ce tome-là. Mais sachez seulement que vous pouvez trouver ces romans-là, Gardiens des Cités Perdues, il y en a 13 ou 14 tomes en tout, dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre, hein. À la FNAC, dans les gros magasins, les lieux, enfin les cultures en général, qui proposent des livres. Et franchement c'est bien ça. En gros, croyez-vous dans les elfes, dans les corps, dans toutes ces créatures mythologiques que personne n'a vues. Moi non plus je ne voyais pas trop au départ, mais sachez simplement que nous pourrions retrouver toutes ces magnifiques œuvres, toutes ces magnifiques créatures dans cette série qui en gros l'héroïne principale qui s'appelle Sophie Foster est une héroïne qui appartient au peuple des elfes, même si elle est née et a grandi en toute son enfance dans le monde des humains. Et elle a des pouvoirs assez particuliers, télékinésie, le pouvoir d'impulser des sensations dans le corps de l'autre, le pouvoir de se téléporter. Et vous allez tout découvrir ça dans le premier tome qui s'appelle, comme le titre de la série, Gardien des Cités Perdues. C'est très intéressant. Je vais vous montrer un lien vers la page Wikipédia de la série si vous voulez dans la description. Et en attendant, effectivement, j'ai compté faire une critique sur moi le premier tome de cette série pour la nouvelle revue française. Là-bas, je parle vite. Et passons donc tout de suite à la dernière partie, et celle sur ma candidature pour veilleur de nuit. Allez, tout de suite. Oui, j'ai un peu j'ai eu un blanc, oui, j'avoue. Un blanc de merde. Oui, effectivement, j'ai candidaté en début de semaine, cette semaine-là, donc lundi dernier, pour un poste de veilleur de nuit dans un hôtel du sud de Poitiers, au niveau de Fontaine-le-Comte, pour ceux qui connaissent. Il s'agit du Best Western, le Bois de la Marche. Vous
que ce soit retenu ou pas, c'est la pub gratuite pour vous, et vous le méritez. C'est vraiment un bel hôtel, même si je n'ai eu que peu de contact avec eux. La directrice adjointe avait l'air vraiment sympa, vraiment l'ambiance avait l'air vraiment cool. Et franchement, si j'y travaille pas, ça me fera un peu yesh, on va dire, en verlan. Parce que bon, c'est un bon hôtel et j'aimerais bien pouvoir me faire un peu de pécule pour mes études. Bon, à part ça, donc effectivement, j'ai candidaté auprès de cet hôtel là pour un emploi de veilleur de nuit. Donc veilleur de nuit week-end, c'est-à-dire je vais refaire la surveillance de l'hôtel, nettoyer les parties communes et préparer le petit-déj le samedi et dimanche, la nuit. Donc de 23h à 7h du matin à peu près, si je suis accepté. Ce qui n'est pas garanti. Et voilà. Et voilà, donc je vais je ferai ces tâches-là, nettoyage et préparation du petit-déj, en parallèle du fait, enfin des allées-venues, des allers-retours dans l'hôtel la nuit, enfin dans le couloir de l'hôtel la nuit pour voir s'il n'y a personne qui est entré par réfaction, des personnes qui ont besoin de quelque chose dans l'hôtel et qui ont déjà une chambre et tout. En gros, je fais faire le même boulot que le veilleur de nuit dans une nuit au musée. Sauf que bon, il n'y aura aucun, enfin ce ne sera pas un musée mais un hôtel. Il n'y aura aucun, aucun élément de décor qui va prendre vie par magie, malheureusement. Donc voilà. En attendant, conclusion, si vous le voulez bien. Donc, voilà la fin du vlog. La conclusion de ce vlog assez rapide, enfin plus long que les autres dernièrement, mais bon quand même. Donc comme vous l'aurez compris, le projet AK est en stand-by et est remplacé par la volonté de faire une critique littéraire du premier tome de la série Gardien de Cité Perdue, que je vous conseille de lire, pour ceux qui aiment la fantasy et découvrir notre planète d'une nouvelle façon, on va dire, même si c'est fantastique. Allez lire cette série, je vous la conseille. Voilà, donc j'ai aussi fait une candidature pour l'hôtel Best Western, le Bois de la Marche dans le sud de Poitiers, qui est un très bon hôtel, même si je ne suis pas encore chez eux. C'est pas une sponsor ou coquesse, ou une OP sponsor, non. C'est juste que j'ai envie de dire du bien de cet hôtel, qui même si elle ne m'embauche pas, a une bonne, une directrice adjointe assez gentille, et franchement, l'ambiance a l'air d'y être cool. Donc si vous passez dans la région de Poitiers, allez passer une nuit. Je mettrai peut-être le lien du site en description aussi. Voilà. Et pour les commentaires, effectivement, pour ceux qui ont remarqué les commentaires, j'avais mis les dernières vidéos de la chaîne en mode enfant. C'est pour ça qu'il n'y avait pas les commentaires. Donc cette fois je vais essayer de mettre les commentaires en mode en mode adulte, on va dire. Pour avoir enfin les commentaires en tout. Et n'hésitez pas donc à commenter si l'espace commentaire est ouvert et si vous oubliez de le mettre. À liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo aussi, le fameux clap, commentaire, like, abonnement, partage. Ouais. En attendant donc bonne fin de week-end, bonne fin de semaine et à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Cultivez-vous.